Ce pays pue la merde, les gars. Force à tous les athlètes russes qui sont aujourd'hui dans le monde. Hier, à Roland-Garros, les amis, il y avait la finale femme avec Mira Andreeva qui a donc remporté Roland-Garros et qui est russe. Et il faut savoir que dans la tribune de Roland-Garros, des drapeaux russes ont été retirés. À la suite de la victoire de Mira Andreeva, l'hymne national russe a bien sûr été censuré parce que c'est devenu en fait une mode dans notre pays en fait de taper sur des gens qui n'ont rien demandé à personne et puis d'illuminer la tour Eiffel aux couleurs d'Israël. Ah oui, le deux poids deux mesures les gars, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des athlètes qui n'ont rien demandé à personne, la gamine qui a gagné hier elle a 19 ans, elle n'a jamais parlé de quoi que ce soit de politique et on lui tombe dessus depuis le début de Roland-Garros à cause des joueuses ukrainiennes qui ont décidé de faire de la politique au lieu de jouer au tennis. De toute façon c'est ce qu'elles savent faire de mieux. Par contre il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci les gars. Si c'est des Israéliens ou des Israéliennes, il n'y a pas de problème. On illumine la tour Eiffel, on vient dire qu'ils sont victimes, blablabla. Bla. Par contre hier à Roland-Garros on a retiré tous les drapeaux russes. Au final, je vous dis quel bonheur de voir une joueuse russe gagner sur une terre où les Russes aujourd'hui sont refusés. Faut savoir que Mira Andreeva, parce que moi je suis dans le monde du tennis depuis plus de 20 ans, ça a été mon monde entier pendant plus de 20 ans. Mira Andreeva, je l'ai connue, elle avait 14 ans dans des tournois professionnels. C'est une gamine qui s'est entraînée pendant de longues années en France. Elle parle au passage très bien français. Et nous, le seul truc qu'on arrive à faire sur son premier tournoi du Grand Chelem qu'elle remporte, c'est en fait de bannir son hymne national et de faire passer toutes les joueuses ukrainiennes du tournoi comme des sortes de saintes nitouches d'un pays qui soi-disant serait victime. Pays le plus corrompu de la planète au passage, je tiens à le rappeler. En fait, vous me direz, si Israël était ban autant que la Russie en France, je dirais ok, on va dire que politiquement s'ils veulent, ils peuvent le faire. Mais à partir du moment où Israël, lui, n'est pas ban en fait autant que les Russes dans notre pays, c'est inaudible. Et nous, les Français, on est qui pour donner des leçons d'envahissement, de colonisation, de guerre de territoire? On est qui? On a colonisé combien de pays dans le monde? On a tué combien de personnes dans le monde? On a détruit combien de pays depuis des siècles? On est qui pour venir donner des leçons à la Russie? Sérieusement. On est qui, les Français, pour venir dire qu'aujourd'hui, on est un pays plus charitable que la Russie? Je vous jure que c'est une dinguerie et moi ça me donne encore plus de respect envers les athlètes russes qui arrivent encore à gagner avec en gros le ban qu'on leur met depuis maintenant plusieurs années. Pareil, on a des instances sportives qui sont absolument cataclysmiques parce que quand on arrive à Roland-Garros avec des joueuses ukrainiennes qui préfèrent faire de la politique H24 au lieu de jouer au tennis, que font les instances pour les dégager du tournoi? Parce qu'arrivé à un moment, tu peux faire passer un message politique, il n'y a pas de souci. Moi, quand je vois des drapeaux palestiniens dans les stades de foot, ça ne me dérange pas. Par contre, à partir du moment où c'est des athlètes qui se pointent en conférence de presse et au micro d'après-match, qui prennent leur téléphone pour montrer des soi-disant bombes qui sont tombées à 100 mètres de leur famille, ça, on s'en fout en fait. Ça sur Twitter, mais viens pas nous casser les couilles à Roland-Garros. Surtout quand ça dure depuis 4 ans en fait. Que déjà nous, on peut rien y faire, et puis les joueuses russes qui sont sur le circuit aujourd'hui, elles sont pas responsables de ça. Encore moins une gamine de 19 ans qui a jamais pris un seul parti politique.